Après avoir vécu la révolution de l'intégration de la CAO dans les entreprises, nous entrons aujourd'hui dans l'ère de l'exploitation du modèle 3D et de ses usages. Acquisition laser, modélisation haptique, impression 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée. Autant de technologies aujourd'hui économiquement rentables et accessibles pour les PME-PMI. C'est dans ce contexte que l'ENE organisait le 19 janvier dernier une journée d'information sur ces technologies dans les locaux de l'ENISE, École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, avec deux entreprises intervenantes, Axiatech et Coterève. Nous reviendrons dans un instant sur les différents ateliers auxquels ont pu participer les entreprises présentes et nous écouterons le témoignage de certaines d'entre elles. Mais pour mieux comprendre les objectifs de cette journée d'information, je vous propose d'écouter Florence Calero, responsable de la plateforme Usine Numérique Rhône-Alpes à l'ENE. Alors pourquoi avoir déjà organisé cette journée de manière très simple et pragmatique? Parce qu'on avait rencontré un certain nombre de besoins, en tout cas d'intérêt pour ces technologies-là, alors dans des domaines très différents, de petites structures ou de plus grosses, dans la mécanique, dans le e-commerce, dans le textile, même dans la plasturgie. Et par ailleurs, on travaille depuis un certain temps avec l'ENISE, Axiatech, Coterève. Donc on connaissait un petit peu ces technologies-là. Donc on s'est dit ce serait bien de pouvoir faire rencontrer ces interrogations, ces questionnements d'entreprise avec ces compétences qui existent aujourd'hui en Rhône-Alpes et d'organiser quelque chose de vraiment très démonstratif. C'était ça l'objectif, de pouvoir toucher du doigt la technologie. Quand on parle de réalité virtuelle, réalité augmentée, on s'imagine tout de suite le jeu vidéo, ce genre d'approche et de montrer que par ces usages-là, on peut avoir des usages très différents et très orientés entreprises et en particulier PME. L'idée, c'est vraiment de pouvoir promouvoir ces technologies, trouver des usages pertinents dans son entreprise et de trouver des dispositifs pour être accompagnés, notamment financièrement à travers des dispositifs de formation et de mise en œuvre de projets numériques autour de ces technologies-là pour les mettre en œuvre. À l'issue d'une présentation très complète sur les fondamentaux de la réalité virtuelle et de ses possibilités d'application en entreprise, des ateliers étaient proposés aux participants afin d'appréhender et de prendre en main, pour ainsi dire, ces technologies. La société Axiatech, l'un des intervenants de cette journée, mettait à disposition divers outils afin de découvrir les nouvelles technologies de la chaîne numérique, notamment en termes de numérisation 3D, de retouche de scan 3D et de modélisation 3D à l'aide d'un bras haptique, et enfin d'impression 3D qui permet de passer du modèle numérique à un modèle physique grâce à une imprimante nouvelle génération qui empile des couches de poudre les unes sur les autres. Côté réalité virtuelle, l'ENISE permettait aux participants de s'immerger dans un espace 3D grâce à des lunettes spéciales afin de manipuler un modèle 3D, là aussi à l'aide de solutions haptiques. Enfin, avec la société Coterève, l'atelier réalité augmentée permettait de découvrir des applications concrètes, notamment en termes de conception, de marketing et de support commercial. Des démonstrations très appréciées par les entreprises qui avaient répondu présentes à cette journée. J'étais en particulier intéressé par l'impression 3D pour le prototypage, puisque je travaille dans une entreprise de la métallurgie qui fait du découpage emboutissage et je pense qu'il peut y avoir un intérêt à moyen terme pour la conception des outillages de découpage emboutissage. Par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui en termes de technologie, nous ce qui nous intéresse particulièrement c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Parce qu'en termes d'application, c'est surtout nous un gain au niveau des maquettes. Parce que par rapport à nos produits, on est dans le petit électroménager. Et on fait beaucoup de maquettes par an dans différents coloris, donc ça a un coût. La réalité augmentée, c'est plutôt pour de l'utilisation vraiment interne au niveau production. Aujourd'hui, on fait en fait sous forme de prototype ce qu'on appelle des chantiers carton chez nous, quoi. On découpe du carton pour le faire. Et je pense que là, on peut aller plus loin sur la simulation et faire des choses qui seraient vraiment plus représentatives de ce qu'on veut essayer. Ouais. En tant que commerçante et e-commerçante, les technologies qui m'ont le plus intéressée, c'était évidemment la réalité augmentée. On voit bien que la technologie arrive, on voit bien que bientôt on pourra l'appliquer dans les magasins et l'amener aux consommateurs. Donc l'intérêt, c'est de se tenir informé, c'est d'être présent quand au moment où on pourra l'appliquer.
Alors bien évidemment, ces technologies sont aujourd'hui disponibles pour les entreprises et ce à des coûts bien plus raisonnables qu'il y a quelques années, mais c'est avant tout à ces mêmes entreprises aujourd'hui de se les approprier, d'innover et de définir les usages que l'on en fera demain, comme nous le confirme Jean-Luc Dutheil, gérant de la société Côté Rêve. L'intérêt de ces nouvelles technologies de l'image, c'est de pouvoir donner un avantage concurrentiel au niveau des entreprises, leur permettre d'innover, mais c'est aussi de leur permettre d'aller vers l'expérimentation pour aller ensuite vers le test en usage et d'aller jusqu'à son déploiement. Pour moi, c'est un cheminement logique. C'est vrai que c'est des nouvelles technologies, il faut que l'entreprise d'abord se les approprie et après se les être appropriées, doit pouvoir les développer au sein de sa structure, à proprement parler. Merci d'avoir suivi le vidéo-mail de l'ENE. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'espace numérique entreprise et rendez-vous sur ene.fr.